Il est actuellement 3h03 du matin. C'est vous dire à quel point nous sommes fans de cet univers Marvel, que on se donne pour la chaîne YouTube, pour vous, les abonnés, et également pour moi, surtout pour moi, parce que je ne pouvais pas attendre le lendemain. Je me devais de vous faire cette vidéo maintenant. Ça n'a pas été très compliqué d'attendre, puisque voilà, j'ai été plutôt bien distrait, dirons-nous. Il est vrai que je n'ai pas fait de live en attendant le trailer comme on le fait d'habitude quand les trailers sortent la nuit, puisque là, nous avons le trailer de Secret Invasion qui sortira donc le 21 juin 2023, si je ne dis point de bêtises, et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de glisser le petit trailer que je vais mettre tout de suite sur le champ, juste ici, et on va le regarder tous ensemble, ça va être très sympa, sachant que pour ceux qui ne le sauraient pas, en général quand il y a des trailers Marvel, on fait une analyse de trailer, alors sachez que cette vidéo actuellement sortira en pleine nuit. On a peur de rien, d'accord? On a peur de rien. On sortira cette vidéo en pleine nuit et demain matin, donc aux alentours de 8 à 9 heures pour ceux qui iront au travail ou ceux qui se lèveront tout simplement, ou ceux qui peut-être rentrent de soirée, vous aurez l'analyse plan par plan du trailer que nous allons regarder tout de suite ici présent. Il est beau, il est frais, il est pimpant. Par ailleurs, je vais peut-être un petit peu le réduire de cette manière-là. Est-ce que vous êtes prêts? Personnellement, je suis très content, c'est le retour des séries Marvel, mais pas à outrance. On n'enchaîne pas Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk, là on est sur du Secret Invasion, les gars. Donc, on est très 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 chaud afin de regarder ce trailer. Je suis hypé comme pas possible. Comme on dit dans le jargon, je suis comme un coq en pâte. Normalement, vous aurez le son puisque l'audio du bureau est activé. C'est parfait. Let's go. Fury, since you've been gone, Depuis que vous êtes parti, things have gotten much worse. donc les choses sont allées beaucoup moins bien. How you think I came back? You're in no shape for this fight that lies before us, Mhm. old friend. Ça déjà vu. Ok. This is personal. Very few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this planet. Do you feel responsible? Where are the Avengers? Oui, où sont-ils? War is one I have to fight alone. Comme par hasard, bien sûr. You're the most wanted man on the planet. You don't know what they have planned for you. The great Nick Fury. Ok. One last fight. Frérot. Ça, c'est ce que je veux, ça. Ça, c'est ce que je veux pour Marvel. Ça me suffit, frérot. Ça, pas beaucoup de musique, des choses très intenses. On sait où on va. C'est ce que je veux, frérot. C'est génial. C'est génial. Personnellement, je suis conquis. Je suis conquis, bien évidemment, il faut quand même faire attention, bien sûr, avec les différents petits trailers que nous avons du côté de Marvel Studios. Alors, il est vrai qu'on sort on sort d'une période un petit peu compliquée. J'espère fort que ce programme va nous donner envie de continuer ce MCU qui va être grandiose, je l'espère fortement, mais je suis désolé, mais cette série est la série qui me hype le plus pour l'instant. Secret Invasion, vous vous rendez pas compte, ce qui est fort, c'est que Secret Invasion, au-delà d'être une série Disney+, c'est la première série qui se base non pas sur des personnages, mais sur un événement comics. Alors que j'ai lu, je peux le dire, j'ai lu Secret Invasion.
Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez avoir mon avis sur le comics et si vous voulez aussi une autre vidéo sur qu'est-ce que je peux attendre, notamment par rapport à ce qu'il y a justement dans le comics. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres super-héros? N'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires. Je suis désolé, mais cette série a l'air beaucoup trop bien. Et ce qui est fou, c'est de voir la palette énorme que peut nous proposer Disney et Marvel Studios. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que dans le même studio, on a She-Hulk et Secret Invasion. Et certains vont dire oui, mais ça n'a pas, voilà, c'est peut-être pas forcément la même temporalité. Frérot, c'est la dernière série qui est sortie, c'est She-Hulk. Et on passe de She-Hulk à Secret Invasion. Et après, on aura Loki. Je ne dis pas que toutes les séries seront des bangers. Je l'espère, bien sûr. J'espère que on prendra du plaisir à chaque épisode en se disant, mais les gars, c'était incroyable. J'ai envie de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça devant un épisode Marvel. Je crois que la dernière fois, c'était lors du premier épisode de Moon Knight où vraiment j'ai pris ma claque. Là, Secret Invasion, frérot, ça peut être un truc déjà archi lourd. Deuxièmement, cet arc beaucoup plus politique, beaucoup plus sombre. Et je le dis et je le redis encore, moi j'aime beaucoup cet arc qui est beaucoup plus lié, plus lié à ce côté de Falcon and the Winter Soldier, Captain America, le soldat de l'hiver, Civil War, tout ça, cet aspect-là, personnellement, c'est l'un des aspects que je préfère. Alors c'est pas forcément celui que j'attends le plus, même si avec Valentina Allegra Desfontaines, qui je pense aura son mot à dire dans cette série, et Quake aussi, du coup pour ceux qui ont vu la série Agent of Shield, beaucoup l'attendent, notamment dans ce programme-là. Il y aura moyen évidemment de faire des petites théories sur tout cela. Je suis désolé, mais on a vu un Super Skrull. Depuis quand les Skrulls sont capables de se modifier génétiquement, hein? Depuis quand? Depuis quand tu vois un mec qui tend son bras de 20 mètres? Alors, pour le coup, c'est le personnage qu'on avait déjà vu, c'est Gravik, sachant qu'on avait fait du coup une vidéo sur les différentes annonces en lien avec Secret Invasion. Alors, on sait qu'il y aura une ambiance un petit peu guerre froide, on sait qu'on sera pas mal du côté de la Russie. euh, que justement le plot de base serait de faire en sorte que, en gros, Nick Fury a promis aux Skrulls un foyer, sauf que bah là, ça fait 30 ans, frérot. Parce qu'il faut se rappeler que quand il leur a dit ça, on était en 1995. Aujourd'hui, dans le MCU, on est en 2025 ou 2026. Donc ça fait réellement 30 ans. Donc certains Skrulls ont eu le temps de se rebeller, peut-être d'évoluer, d'où le fait que certains se soient modifiés génétiquement. Gia, donc, qui devrait être donc la fille de Talos, elle, est un personnage qu'on avait déjà vu notamment dans Captain Marvel, puisque c'était donc la fille de Talos. Soren, je crois qu'on l'a vu sur une scène, de toute façon, il y avait une photo quand on avait analysé donc, les nouvelles qui allaient en lien avec Secret Invasion. Donc bref, il y a beaucoup de choses très 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 intéressantes dans ce trailer-là, et on va les analyser tout de suite. Alors, peut-être pas tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo, mais on va les analyser juste après, dans la vidéo qui sortira tout à l'heure, et sachant qu'il y a aussi le trailer de Blue Beetle qui va sortir aujourd'hui. Il y a beaucoup de trailers qui sortent cette semaine, donc sachez que pour les réactions, vous êtes au bon endroit. Je vous le dis direct. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vais engager, bien sûr, sur l'analyse plan par plan. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, frérot, c'était même pas une demande, c'est une obligation. Mets-moi dans les commentaires ce que tu as pensé du trailer. On est d'accord que on n'en montre pas énormément. Ce n'est pas de on n'est pas dans l'outrance, entre guillemets, mais on est dans le simple et l'efficace. Et pour moi, c'est tout ce qu'il me faut.